Salut Sébastien, salut à tous. Vous pensiez que les commissaires-priseurs étaient seulement réservés aux tableaux hors de prix? Détrompez-vous. Aujourd'hui, je vous amène à Menton pour une journée expertise gratuite dédiée à tous. D'ailleurs, j'ai amené quelque chose pour qu'ils regardent un petit peu. Allez, venez. Bonjour. Bonjour, Enchantée. enchanté. Vous venez faire expertiser quelque chose. Oui, j'ai un petit objet que j'ai trouvé en brocante. Bah écoutez, parfait. Suivez-moi. Asseyez-vous. Bien, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une petite assiette qui est en porcelaine, dite biscuit, parce qu'elle n'est pas émaillée. Et on voit ici, il y a une marque Wedgwood, Made in England. Celui-ci, je l'ai acheté en brocante et c'est vrai que je l'ai acheté 10 €. Et je voulais savoir si j'avais trouvé une petite pépite ou sinon c'était un petit truc, quoi. Voilà. Si c'était une affaire, effectivement. Bon, Wedgwood, c'est effectivement un nom important dans le domaine de la porcelaine au XVIIIe siècle. C'est le premier à utiliser de la porcelaine en Angleterre et à fonder sa manufacture, qui sera donc la manufacture de Wedgwood. Aujourd'hui, on parle d'un objet en Wedgwood. Et le XIXe, c'est la période de la démocratie. C'est l'époque où on a eu de plus en plus de possibilités de faire réaliser des objets en grande quantité. C'est devenu beaucoup moins rare et c'est devenu très à la mode. Et qui dit très à la mode, beaucoup moins cher. Vous l'avez acheté 10 € en brocante et je pense que vous l'avez payé à son juste prix. N'attendez pas qu'un objet ait l'air précieux pour le faire estimer. Préparez l'expertise comme un rendez-vous avec votre histoire. Mariez ancien et moderne sans complexe. Laissez l'objet respirer. C'est assez fréquent qu'on nous amène évidemment des photos de mobilier plutôt que du mobilier. C'est compliqué à déplacer. Bien sûr des tableaux, puisque quand même on est commissaire-priseur et c'est censé être notre spécialité. Mais on nous amène beaucoup de bijoux et de montres. Qui sont des bijoux de famille très souvent. Et les gens ne connaissent pas naturellement la valeur qu'ils auraient aux enchères. Est-ce qu'il y a des objets décoratifs qui justement dépassent la valeur marchande? Ah oui, ça arrive tout le temps. De toute façon, on vend des objets qui sont récréatifs et ceux qui les achètent pour le plaisir. Et je pense à l'art africain en règle générale et à un masque en particulier qui avait été acheté d'ailleurs par une décoratrice. C'était un masque Gouli de Côte d'Ivoire pour lequel on n'avait pas mis une estimation incroyable, mais quand même il y en a plusieurs qui se sont bagarrés et ça fait très bien en fait dans son intérieur qui est d'ailleurs devenu son showroom. Donc, avant de tout bazarder durant votre ménage de printemps, allez faire expertiser vos objets. Bisous!